Notre groupe de recherche à l'Université de McGill examine comment les poutres de métaux, comme par exemple le fer, peuvent être utilisées comme un vecteur d'énergie qui ne produit aucune émission de carbone. En fait, la combustion de fer produit plus de chaleur que son équivalent volumétrique de gasoil, par exemple. Le produit de la combustion, l'oxyde de fer, qui n'est en fait rien d'autre que de la rouille, et ne cause aucun dommage à l'environnement. Il peut en plus être collecté et recyclé de nouveau en fer grâce à une source d'énergie renouvelable. Le fer est souvent un vecteur d'énergie plus pratique que par exemple les batteries ou l'hydrogène. But in order to understand the fundamentals of how metals burn, we need to go to the unique environment of weightlessness. That's because in the lab on the ground, the metal particles have the tendency to settle too quickly, and the gas products, on the contrary, rise and disrupt the experiment. For the last 2 decades, in collaboration with NASA and the Canadian Space Agency, researchers from McGill's Department of Mechanical Engineering have performed experiments observing how flames spread through clouds of metal powder on board parabolic flight aircraft. These aircrafts create about 30 seconds of weightlessness as they fly along a roller coaster trajectory, which is why they are nicknamed Vomit Comet. This research has resulted in the discovery of a new regime of flame propagation called discrete flames. In this case, the flame can spread from particle to particle, similar to the way water percolates through coffee grinds. Rather than the smooth front usually associated with the flames, the front in this process becomes rough, like a crumpled piece of paper. The same phenomenon shows up in other types of wave, such as contagious disease spreading through a population or wave signaling inside biological cells. The properties of these waves are of particular interest to theoretical physicists. In order to definitively prove this new regime of combustion, we need longer weightlessness than we can get on parabolic flights. Donc pour étudier ces flammes métalliques, notre groupe de recherche, un chercheur et moi, nous en allons au nord de la Suède, au site de lancement de fusées scientifiques de l'Agence spatiale européenne, où notre expérience sera mise à bord de la fusée. La fusée va atteindre une altitude de 700 km, 2 fois plus haut que la Station spatiale internationale. Et durant les 12 à 14 minutes de test, nous atteindrons des conditions de microgravité presque parfaites. Et si tout se passe bien et qu'on est capable de récupérer toutes ces données, celles-ci nous serviront à mieux comprendre la combustion de particules et peut-être un jour on sera capable de transitionner vers une énergie verte à partir des poudres métalliques.